L'accaparement des terres, c'est l'acquisition de grandes surfaces de terre au détriment des populations et des personnes qui utilisent réellement la terre. Nous avons plusieurs types d'accaparement des terres. Des fois, c'est le gouvernement. Des fois, c'est des grandes sociétés multinationales qui viennent de l'étranger, qui prennent les terres. Des fois même, ce sont les élites nationales qui viennent acheter de grandes superficies de terre, ce qui fait que les personnes même qui vivent dans le milieu sont dépossédées de leurs terres et sont livrées à la migration, à aller dans les villes ou bien à même aller dans d'autres pays. Et c'est quelque chose qui crée de la pauvreté et qui met la souveraineté alimentaire en danger. Dans cet accaparement de terre là où ça fait mal, je dis bien que c'est un accaparement sauvage. Ils savent très bien que même sur le plan du droit, sur le plan des lois, ils ne peuvent pas prendre ces terres-là comme ça sans dédommager les gens. Ils le savent. Mais compte tenu qu'il n'y a pas assez de gens pour vraiment protéger ces paysans, ils les font la force. Ça, c'est un peu partout dans les communes rurales. Aujourd'hui, j'interviens dans presque 17 communes rurales pour ce genre de trucs. Nous sommes prêts pour vous défendre, mais c'est à vous de vous mobiliser. C'est à vous de venir vers nous pour dire que vous avez des problèmes. Il y a une grande forêt et beaucoup de cadres de l'administration ivoirienne ont créé des vastes plantations de VA et de palmiers à huile pour exproprier les populations autochtones qui ont toujours exercé un droit coutumier sur ces terres. Les femmes sont exclues des exploitations agricoles. Sous prétexte qu'elles sont des femmes, elles vont aller se marier et elles n'ont pas droit de faire jouir ces propriétés-là à d'autres familles. Mais c'est un prétexte pour les exproprier. L'an 2012 kari, l'an 2013 kari, l'an 2014 kari, l'an 2015 kari. Hinde ka den tan ari haalde amen min cali addoy sandarmaɓe otoji hanti lappi yimɓe liɓi leɗɗe hanti ɓe coka ɓe jagga ɓe gañi hen waɗen blessement natti ndeg koɓe mbawi ilmin naati en la noon kulti addu jaggu sandarmaɓe kam natti ara tawi journaliste uji baɗeno mabɓe italien en walla français en siɓen gaari gournir jagga taɓe nawtaɓe ha wattimi luyande saritaji an ka den jogiɗa ko mbahangu walla jogiɗa ko jeeya heddi ko so dodata amen ko préfet sous préfet gendarme ɓe fof noddi amen gouverneur wawa amen hayti rewi amen 5 fof taɗa min cohli ɗumen guuri min jawti min jeeyi aga ministére uji fof min jeeyi ancien ministére jeppeɓe fof min jeeyi haydara koɓe amen mbawi wona minen min guura konki amen pawi leydi saabu hen guenale taniɓe amen yimɓe amen ɗo min mayata min jahata nde Il est né une alliance au niveau du Bénin qu'on a appelée l'Alliance pour un code foncier et domanial consensuel et socialement juste. C'est à partir de ce moment qu'on a pris contact avec un certain nombre de députés qu'on a commencé par sensibiliser. Ils étaient étonnés qu'on leur dise qu'il y a un député qui a déjà acheté 3000 hectares. Ils étaient étonnés qu'on leur dise qu'il y a une société italienne qui a acquis 10 000 hectares. Donc nous avons fait ce plaidoyer et finalement, dans la dernière version du code, les députés ont voté pour dire que qui n'est pas béninois ne peut pas acheter une terre en République du Bénin. L'autre victoire qu'on a eue, qui vient compenser un peu le fait que la superficie achetée par un individu soit allée jusqu'à 1000 hectares, c'est qu'on a pu demander que la mise en valeur des terres soit systématique. L'Union africaine a mis en place un cadre stratégique sur le foncier, a demandé à chacune de ces régions sur le continent à les décliner en directives qui ne seraient même plus volontaires mais contraignantes pour avancer sur le foncier. Et là on s'est dit, nous avons un grand rôle à jouer.
Nous nous sommes réunis au Mali. Nous sommes retrouvés à plus de 12 pays, une quarantaine d'organisations ouest-africaines pour construire notre convergence ouest-africaine. Et nous allons faire une offensive, si j'allais dire, de plaidoyer pour que la CEDEAO et l'UEMOA entendent une convergence des mouvements sociaux et des organisations de base. L'idée est venue de faire une caravane sous-régionale où on aurait tous le message commun, le même objectif, de faire gagner les droits des populations, hein, ce n'est pas que les paysans et les paysannes, basé sur ce travail d'expertise sur le foncier, des droits coutumiers, mais aussi de dénoncer les orientations de politique agricole que sont en train de prendre nos gouvernements sous la pression des communautés internationales, par exemple comme les projets de la NASAN, de la nouvelle alliance du G8, aussi de reparler des accords de partenariat économique qui remettent en cause complètement l'intégration régionale, alors que, comme c'est mis dans les directives, l'avenir, c'est le contrôle des terres, de l'eau, des territoires et d'y faire de l'agroécologie paysanne dessus. À Dakar, on s'est mis ensemble, on a fait une déclaration après quatre ateliers. C'est cette déclaration maintenant qui a été lue à beaucoup de langues, qui nous a porté jusqu'à Tunis. Avant Tunis, maintenant, il y a eu beaucoup d'autres organisations, des ONG internationales, tout le monde s'est mis ensemble dans cette déclaration, qui a été une grande déclaration, qui a été même l'origine même de la création de la convergence globale terre et eau. Maintenant, on a créé la convergence ouest-africaine de lutte terre, eau, semences et ressources naturelles. Donc maintenant, c'est partant de là maintenant qu'on dit qu'il faut planifier aussi des activités pour que tous les pays puissent bouger ensemble. Donc c'est comme ça qu'il y a eu la caravane. L'objectif, c'est d'aller auprès du président de la CEDEAO pour lui dire le peuple est réveillé, le peuple a des propositions. Vous êtes élus par nous, vous êtes nos chefs, vous êtes nos politiques et nous, on vous apporte notre proposition. Tout doit commencer dans nos pays d'abord et à la base. Le gouvernement doit s'asseoir avec le peuple, de discuter avec le peuple et de décider des lois qui répondent aux droits sociaux culturels, qui est basé sur nos valeurs. C'est des stratégies pacifiques de lutte qu'on a développées. Nous, on n'avait même pas peur des gardes républicaines, des armes qui étaient devant nous, les chars qui étaient devant nous. Nous, on n'avait même pas peur de ces armes, non. Et jusqu'à ce que le président de la République est sorti de la maison, parce qu'il nous empêchait maintenant de voir le président. Mais on a résisté jusqu'à ce que, quand il nous a vu, il a arrêté son cortège, il a pris notre motion. Sans ces pressions sur l'État, l'État ne va jamais céder pour les problèmes d'accaparement des terres. Quand il voit que le truc est internationalisé, le problème n'est plus au niveau du Bénin, il prend un peu de recul. Donc nous devons travailler ensemble. Nous devons nous donner la main pour pouvoir gagner cette lutte, d'où la nécessité de cette convergence. Donc on doit travailler vraiment en synergie.